Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Gloire au Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de vérité, nous disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur. Nous disons merci pour cette journée que tu nous as fait passer bien. Car si nous sommes là, Seigneur, c'est grâce à toi. Tu demandes pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Car souvent nous faisons ce qui sont contraires à ta parole, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Je demande, Seigneur, que ton esprit éclaire, Seigneur. Et pousse à dire des choses qui viennent de toi seulement. Afin que tout ce que je vais dire ne doit pas sortir de moi, mais de toi, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle. Amen. Frères et sœurs, ce soir, nous allons étudier avec vous la solidarité des premiers chrétiens. Nous savons que lorsque nous lisons la Bible, lorsque l'Église a pris naissance au 1er siècle par les apôtres, Jésus était déjà parti vers son Père, mais avant son départ, il a choisi les 12 et il a envoyé ces 12 apôtres à travers le monde pour prêcher sa parole. Et l'Église a pris naissance directement à Jérusalem. Jérusalem était un lieu central. À l'époque, toutes les nations viendraient pour adorer comme pèlerins pour chercher la délivrance. Et le Seigneur a bien fait inspirer les apôtres pour que d'abord cette église va commencer d'abord à Jérusalem. Notre sujet de ce soir titré La solidarité des premiers chrétiens, une modèle à suivre. Nous sommes ici ce soir, nous avons une chose qui nous lie ensemble. D'abord, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la doctrine du Seigneur. Nous tous, nous étions dans le monde perdu, dans nos péchés. Mais Jésus nous a fait grâce lorsque son Père nous a tirés vers son Fils. Et après avoir entendu la parole de Christ par une personne quelconque, soit par un prédicateur ou bien un évangéliste, nous avons tous ici individuellement accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. C'est pour cela, ce soir, nous allons prendre l'exemple des premiers chrétiens. Souvent, on parle des chrétiens primitifs. Comment ils vivaient, comment ils s'organisaient après qu'ils ont accepté de vivre en tant que chrétiens une nouvelle créature. Pour cela, nous vous invitons d'abord à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons faire une première lecture dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 32. Acte 4, verset 32. N'oubliez pas le sujet de la solidarité des premiers chrétiens et le modèle à suivre. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenissent en propre, mais tout était commun entre eux. Parole du Seigneur. Dans le passage que nous lisons ensemble, nous venons de lire, nous voyons premièrement que les premiers chrétiens étaient de cœur commun.
ils ont le même but, le même langage. D'abord, ils vivaient ensemble. Quand nous sommes arrivés ici le premier jour de la semaine, si nous avons compté combien de points qui sont importants dans notre service, la prière, les chants, le repas du Seigneur, la collecte en faveur des saints, on l'appelle aussi la communion fraternelle. Ce sont des points qui sont très, très importants. Mais ce soir, nous allons miser sur ce point qu'on appelle la communion fraternelle. En grec, on disait que c'est koinonia, c'est-à-dire une participation, une libéralité. Nous avons dit qu'il y a quelque chose qui nous lie ici. D'abord, le Saint-Esprit de Dieu. Après notre baptême, nous sommes tous ici des frères et sœurs. Nous avons un travail commun à remplir. Nous avons le même but et nous devons avoir toujours le même langage. Pour que le travail de Dieu aille vers l'avant, nous qui sommes présents ici et ceux qui nous écoutent en ligne, nous devons prendre soin de ce travail. Les apôtres sont déjà partis, mais nous sommes encore vivants. Nous devons apprendre à nous solidariser entre nous, afin que le travail de Dieu ne traîne pas. Si dans les autres dénominations, on a créé des programmes pour que les gens se donnent l'argent tous les jours, parfois il y a des églises qui ont des programmes de jeunes au cours de la semaine, 3 ou 4 jours. Mais ici, à l'Église de Jésus-Christ, nous avons une limite, nous devons respecter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela ce soir, nous vous exhortons, selon la parole de Christ, à contribuer afin que l'évangile soit propagé à travers le monde. N'oubliez pas, la Bible disait que l'évangile sera prêché dans le monde entier. Même si nous qui sommes ici au Canada, nous pouvons aller très loin à cause de la technologie. Par exemple, si là où je suis maintenant, des gens peuvent m'écouter, même en Afrique, même en Asie, à cause de la technologie. Mais pour accomplir ce travail, nous devons avoir vraiment conscience de ce beau boulot que Christ nous a laissé. N'oubliez pas, la Bible disait qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Si vous venez ici et que vous restez sans rien faire, vous dites seulement que je viens ici, je vais chanter, prier et adorer Dieu. N'oubliez pas, l'Église ne compte pas sur les gens qui dehors, parce que les gens qui ne sont pas encore acquis la nouvelle naissance en Christ, ils ne peuvent pas venir ici pour donner quelque chose, pour cotiser, pour donner sa solidarité pour que le travail de Dieu avance. C'est nous, les chrétiens, qui avons cette grande responsabilité. Et il y a une bénédiction que nous allons acquérir par notre Dieu même. Quel est l'objectif de la collecte de l'Église? On peut dire ce soir, nous allons citer 4 objectifs lorsque vous avez contribué pour que le travail du Seigneur aille vers l'avant. 1. L'assistance des saints nécessiteux. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, vous allez lire ça chez vous, vous pouvez prendre note
Acte 4, verset 34. L'objectif des collectes de l'Église, nous allons citer 4 éléments. Premièrement, l'assistance des saints nécessiteux. Acte 4, verset 34. S'il y a quelqu'un dans la salle qui peut lire ce passage, vous pouvez le faire. Acte 4, verset 34. Deuxième objectif, l'assistance à la prédication de l'Évangile. Une autre personne, prenez note, 1 Corinthiens 9, verset 12-13. Deuxième élément, l'assistance à la prédication de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, versets 12 et 13. Troisième élément, l'assistance des anciens qui te consacrent pleinement à l'enseignement. Vous savez qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas aller travailler ailleurs, mais ils se consacrent leur temps pour enseigner, pour prêcher l'évangile, pour accueillir des frères et des sœurs qui ont des problèmes, qui veulent chercher des conseils. Il est là pour donner des conseils selon la parole de Christ. Ce sont des personnes qui sont toujours présentes dans l'Église. 1 Corinthiens 9, verset 13. Et enfin, quatrième objectif, l'assistance aux pauvres, ou bien l'assistance de tous les nécessiteux qui peuvent faire appel à nous, mais qui ne sont pas précisément des chrétiens. Savez-vous que l'Église a 3 grandes missions? D'abord, la première mission de l'Église, c'est l'évangélisation, la première grande mission. Et nous devons aider les chrétiens dans la foi, surtout les ministres, les prédicateurs. Et la troisième mission, nous pouvons dire, c'est aider les pauvres. Alors, ces 4 éléments que je viens de citer ici, vous pouvez chez vous lire ces passages et vous allez voir vraiment, c'est la vérité, c'est pure vérité. Il y a un passage biblique, nous lisons le dimanche. C'est 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2, qui dit ceci. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettra part chez lui et qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, frères et sœurs, ce soir, nous devons vraiment prendre à cœur cet élément important qui est notre cotisation afin que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ aille très, très, très loin. Il y a des gens dans l'Église qui travaillent pour le Seigneur, qui ne sont pas besoin d'aide au point de vue financier, mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Par exemple, nous sommes au Canada, il y a des gens qui viennent partout dans le monde. S'il y a parmi nous qui ont des problèmes, l'Église devait le pouvoir de les aider. Parce que le rôle de l'Église, c'est ça. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Il n'y a pas d'œuvre aussi dans la foi. Par exemple, si vous aimez quelqu'un, vous lui dites que je t'aime, mais
vous devez lui donner des preuves. Si vous arrivez chez une sœur ou bien chez un frère, il a un problème, soit une fièvre, ou bien il a un problème de nourriture, et puis vous avez de l'argent dans vos poches, vous ne pouvez pas lui dire, allez en paix, que Dieu vous bénisse. Non, vous devez agir, vous devez faire quelque chose. C'est pour cela que l'Église doit avoir un fonds disponible pour aider les autres qui sont dans la nécessité. Mais pour que ce fonds soit dans l'Église, l'Église doit compter sur ses membres. N'oubliez pas, nous formons une échelle et chacun de nous qui sommes ici présents représentant un maillon dans cette échelle. Nous devons vivre en solidarité, mutuellement. L'un doit aider l'autre. Frère Carlos peut m'aider en me donnant un conseil. Frère Frédéric peut m'aider en me donnant quelque chose, quelques sous. Je n'ai pas besoin de lui demander. Si quotidiennement il me connaît bien, il me connaît bien, il connaît mes besoins. Mais pour qu'il fasse accomplir cette mission, c'est nous qui devons contribuer pour que l'Église ait un fonds ici. Et lorsqu'on donne de l'argent, par exemple, vous êtes une personne généreuse, la Bible nous apprend à donner avec un cœur joyeux. Selon ce que son cœur te dit pour donner au Seigneur, sans tristesse ni murmure, avec joie. C'est dans cela que le Seigneur prend plaisir. Nous pouvons prendre un exemple. Il y a des gens qui donnent à l'Église, ils donnent, comment je peux dire ça? C'est qui ils donnent vraiment un superflu. Vous devez donner avec tout votre cœur. Parce que si vous êtes ici présent, c'est par la grâce de Dieu. Si vous travaillez, c'est parce que vous avez la santé. Vous ne pouvez pas dire, bon, tout le monde travaille, oui, je vis dans un pays développé, le pays capitaliste, je dois aller chercher du boulot, oui. Mais vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. On n'est pas chrétien seulement les dimanches, on est chrétien de tous les jours. À chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous devez mettre à part d'abord la part du Seigneur. Et vous allez voir, le Seigneur va vous combler de bénédictions. Il y a des chrétiens qui sont bénis. Lorsque nous lisons au Psaume 42, le Seigneur, selon le psalmiste, a dit, si nous avons le cœur touchant pour les plus faibles, les plus nécessiteux, lorsque nous attrapons une maladie, nous n'allons pas mourir sur les lits. C'est une parole de vérité. Jésus lui-même a dit dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 25, oui, Matthieu 25, 35, 40. Et j'ai parlé des pauvres. Un frère peut lire ce passage pour moi, Matthieu 25, verset 35. Verset 35 à 40. Alors j'ai faim,
m'avez donné à manger. J'ai faim et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes me répondront, Seigneur, quand avons-nous vu au fait d'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et d'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et d'avons-nous recueilli? Nu et d'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous allez faire ces choses, Amen. Merci, mon frère. Ouais, vous voyez, ça c'est le quatrième élément, c'est l'assistance aux pauvres. Est-ce qu'on peut dire à l'église, nous avons des pauvres ici? Si je pose cette question à chacun de vous ici, vous allez me dire, frère Beauvoir, non, il n'y a pas de pauvres. N'oubliez pas, la classe des pauvres n'est pas homogène. Il y a des gens ici qui peuvent avoir quelque chose à manger tous les jours. Il peut manger 3 fois par jour, mais il y a des gens ici, seulement un repas par jour. Par exemple, il y a des gens qui viennent au Canada qui n'ont même pas reçu son permis, même pas encore reçu son permis de travail. Mais vous allez me dire, bon, je n'ai pas le temps de contrôler ça. Mais nous avons une ministre ici à l'église. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à contribuer afin que l'église a un fonds ici pour aider les frères et sœurs qui sont dans la nécessité. Parce que un frère et sœur qui a un problème, pour sa dignité, il ne doit pas. Et parfois, il ne veut pas venir ici pour dire à un frère, bon, j'ai faim, j'ai un problème de logement, mais ça peut arriver. Mais si l'Église ne peut pas répondre à cette exigence, oui, l'Église ne peut pas. Si Dieu ne peut pas répondre à cette exigence, pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas craint notre responsabilité. Ce n'est pas une exigence, mais c'est une obligation biblique. Nous devons apprendre à contribuer tous les jours, parce que nous sommes chrétiens de chaque jour. Et le passage a bien dit, mettre à part chez lui. C'est depuis chez vous. Vous devez mettre à part la part du Seigneur. Je crois que vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est toujours dans Actes des Apôtres. Les premiers chrétiens, comme nous venons de le dire tout à l'heure, dans la première lecture, les premiers chrétiens vivaient ensemble. Voilà que 2 personnes ont perdu leur vie à cause du mensonge. Par exemple, si vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Ce n'est pas frère Emmanuel, frère Frédéric qui va vous dire, ma soeur, mon frère, vous avez gagné tant d'argent, vous allez payer tant, vous allez contribuer à l'église, vous allez mettre à part tant pour les seigneurs. Non. Mais je crois qu'ici au Canada, quand vous gagnez de l'argent, vous avez des taxes à payer. N'est-ce pas vrai? Il y a ce qu'on appelle l'impôt. Si nous avons des comptables ici qui connaissent bien, hein, si vous êtes malade, vous allez chez un médecin et le médecin vous a dit, voici un médicament, vous devez prendre ce médicament 3 fois par jour. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez écrit ça quelque part afin de respecter
intégralement ce que le médecin vous a recommandé. Amen. Mais pensez bien, lorsque les seigneurs nous parlent, c'est comme s'il y a une autre force qui nous tire à l'arrière. Lorsque vous voulez l'argent, c'est pour le pasteur, comme dit dans l'église que je suis formé, c'est pour les prédicateurs. Non, oui, nous avons un ministre ici. S'il a donné son temps pour le travail du Seigneur, il doit vivre de ce travail. Ce n'est pas une faveur. Paul a parlé beaucoup de ça. Paul dit au peuple de Corinthe, je crois. Il a dit qu'il a le droit de participer aux cotisations que les chrétiens donnent, mais il n'a pas eu de ce droit. Parce que Paul était un professionnel. Je me rappelle que Paul avait fabriqué des tentes pour qu'il gagne de l'argent, pour qu'il subvenisse à son besoin. Mais nous-mêmes, nous sommes ici ce soir, mes frères et sœurs, et ceux qui nous écoutent en ligne, ce soir, nous devons prendre comme exemple cette solidarité des premiers chrétiens. Et notre Seigneur Jésus, avant son départ, il a fait une prière d'intercession dans Jean 17, verset 11. Quelqu'un peut lire ce verset pour moi, Jean 17, verset 11. Cette solidarité nous apprend à vivre, en commun. Nous devons vivre dans l'unité. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en nous ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Ouais. Nous ne sommes pas de ceux qui sont dehors, qui ne sont pas encore acceptés Jésus comme leur sauveur personnel. Nous sommes des citoyens célestes. Nous devons suivre notre maître. Nous devons appliquer sa parole de notre vie. Dans l'intégralité. Jésus qui a fait cette prière pour ses disciples avant d'aller vers son Père. Il voulait que ses disciples vivent dans l'unité. Posez-vous cette question à vous-même. Est-ce que j'ai fait vraiment l'unité à mon frère qui est à côté de moi? Est-ce que j'ai fait l'unité à ma soeur qui est à côté de moi? Est-ce que nous faisons l'unité seulement le premier jour de la semaine? Non. Nous devons vivre ensemble. Si j'ai un problème, je dois connaître d'abord le numéro du téléphone, du numéro de portable de notre frère. Si je ne le vis pas ici, je dois l'appeler pour lui dire, mon frère, comment ça va? Je ne t'ai pas vu ce matin, tu as un problème? L'unité, c'est ça. D'abord, l'unité dans la foi, que nous avons le même esprit, mais nous devons vivre ensemble. Il y a un prophète africain qui disait, une personne qui prendra une route seule, il peut arriver avant très vite. Mais si nous faisons la route ensemble, nous pouvons arriver très loin. Imaginez-vous, nous avons ici 11 personnes. Si nous avons un projet, même si Frère Carlos disait que Frère Emmanuel, j'ai $2,000, Frère Frédéric dit j'ai 3,000, et puis moi j'ai dit j'ai seulement $100.
Si je retire ma part dans les $100 que j'ai, et je donne $20, c'est pas, ça me fait beaucoup de choses parce que je le donne selon mon cœur, sans contraire, avec joie. Les premiers chrétiens vivaient ensemble, en commun. Quand un frère ou une soeur a un problème, c'est le problème de tous. Frères et sœurs, encore une fois, vous allez chez vous lire les autres passages bibliques pour voir vraiment les premiers chrétiens ont été vraiment progressés. C'est à cause de leur solidarité. Ils vendaient leurs biens et venaient avec la somme et déposaient au pied des apôtres. Nous n'allons pas faire aujourd'hui comme ça, parce qu'il y a des passages, des choses qui sont passées avant. On peut l'appeler comme des particularités, mais l'essentiel, la communion fraternelle doit occuper une place importante dans l'Église. Je ne sais pas, ici, est-ce que le local de l'Église nous appartient? Je ne sais pas. Local, si c'est le loyer chaque mois, on devrait payer le loyer, mais sans votre cotisation, ça ne se fait pas. Vous ne faites pas pour Frère Emmanuel ou pour Frère Frédéric, mais vous accomplissez une obligation pour le Seigneur. Parce que Jésus-Christ n'est pas présent physiquement parmi nous, il est présent à sa part, à vous. Et si nous appliquons pleinement sa parole tous les jours de notre vie, il va nous combler avec beaucoup de bénédictions. Et votre présence ici, c'est ça que vous cherchez. Nous tous qui nous ici aiment la vie. Et si vous aimez la vie, vous pouvez vivre une longue vie, appliquer la parole de Christ dans la vie. Car la solidarité des chrétiens, c'était vraiment le modèle à suivre. Je crois que le Seigneur, ce soir, nous a parlé, nous a réduit, parce que nous avons tous les dimanches parlé de ça. Et je crois que c'est le 4e point de ce service, la collecte en faveur des saints. Et l'apôtre Paul a bien dit, souvent quand Paul parle, lorsque c'est son opinion qu'il a donnée, il a dit selon moi, à mon avis. Mais cette parole, ce n'est pas la parole de Paul, c'est la parole du Seigneur Jésus. L'Église doit progresser. Et le point de l'Église dépend de nous. Comme je vous ai dit au commencement, la première mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Vous avez un travail à faire. Vous avez des collègues de travail. Invitez-les à venir ici pour entendre la parole de Christ. Mais vous, qui faites partie de cette famille, toujours penser en tête. Vous avez un devoir, une obligation à accomplir. C'est comme si lorsque vous conduisez dans les rues, il y a des panneaux qui sont des obligations. Vous devez les respecter. Et l'une des points importants, des éléments importants de l'Église, c'est la collecte en faveur des saints. Sans l'argent, il y a des travaux qui vont souffrir. Mais avec votre présence, votre conscience, et vous direz toujours que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Prouvez que vraiment vous aimez Dieu. Après, vous qui sont habitués à contribuer pour le Seigneur, continuez à faire ça.
car votre récompense sera grande dans les cieux. Mais ici-bas, vous commencez à jouir des bénédictions du Seigneur qui les fait bénir.